الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue avec le livre du Cheikh Abdelaziz As-Sadhan waffaqahu Allah li kulli khayr. Il nous dit en deuxième point parmi les conseils pour mémoriser ikhtiyarul makan il munasib, choisir l'endroit propice pour pouvoir mémoriser. قال يختلف طلاب العلم في ذلك فبعضهم يقول أنا أتهيأ في المسجد للحفظ أكثر من البيت. Il dit que cela est différent d'un étudiant à un autre. Certains parmi les étudiants disent qu'ils préfèrent mémoriser dans la mosquée plutôt qu'à la maison. وبعضهم يقول أتهيأ في بيتي للحفظ أكثر من المسجد. Donc d'autres l'axe, d'autres c'est l'inverse. Ils préfèrent mémoriser à la maison plutôt qu'à la mosquée. والضابط في ذلك أن تختار وقتا ومكانا يلائما. Et la règle dans cela, c'est de choisir un temps et un endroit qui te conviendra. Donc que ce soit dans la mosquée, que ce soit à la maison, que ce soit dans le mektaba ou dans المزرعة. الشاهد أن هذا الأمر يعود إلى كل طالب علم بحسب ما يجد الأنفع في نفسه. Et la chose qu'il faut savoir, qu'il faut retenir, c'est que cela revient à l'étudiant. Cela est propre à chacun. D'autres savants nous précisent et nous donnent quelques règles pour savoir quel est le moment ou l'endroit plutôt le plus propice. Il nous dit Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dans Al-Faqih wa Al-Mutafaqih, et on a aussi Ibn Al-Jawzi rahimahullah qui cite cela dans Al-Hath ala Hifz al-Ilm. Donc avant de vous donner la règle que ces deux savants ont citée, al-hath ala, je ne sais plus si j'ai dit al-hath ala talab al-ilm, si c'est ce que j'ai prononcé, c'est une erreur. Al-hath ala hifz al-ilm. Donc c'est d'Ibn al-Jawzi rahimahullah, et ce livre-là il a été édité avec un autre livre qui s'appelle al-hath ala talab al-ilm justement, de Abu Hilal al-Askari rahmatullahi alayhima. Ces deux petits livres qui ont été édités ensemble et ont été commentés par Cheikh Salih Al-Husaymi hafizahullah ta'ala. Et ce qui est bien, c'est que comme ce sont deux livres assez courts, eh bien tu peux facilement te faire un résumé avec l'explication du Cheikh, les commentaires du Cheikh Salih Al-Husaymi, et mémoriser cela ou le lire tous les matins ou tous les 2 jours pour te motiver à apprendre. On avait vu dans les cours précédents qu'il fallait absolument que l'étudiant se focalise sur l'essence, sur le moteur. Et le moteur, c'est le mérite de la science. C'est pourquoi j'apprends. C'est comment j'apprends. Donc, de se mettre un petit programme chaque matin avant de commencer, une dizaine de minutes, c'est quelque chose qui va t'aider, surtout sur le long terme. Qu'est-ce que nous dit Ibn al-Jawzi, qu'est-ce que nous disent Ibn al-Jawzi et Al-Khatib rahmatullahi alayhima? Ils disent que la règle, c'est kullu mawdi'in ba'uda mimma yulhi. Toute chose tout endroit, tous les endroits qui vont t'écarter des distractions, eh bien cela sera propice, ces endroits-là seront propices pour t'aider à mémoriser. Donc Al-Khatib rahimahullah, il cite des exemples. Il dit que bihadrati an-nabati wal-khudra, ce n'est pas propice, par exemple en présence de verdure, de végétation, etc. Ça, ce n'est pas propice à l'apprentissage. Et il donne d'autres exemples. Donc ad-dabit, la règle, c'est un endroit dans lequel je n'aurai pas de préoccupation, je ne serai pas distrait. Par exemple, si tu prends ta chambre et que tu vois qu'il y a des livres à droite à gauche, tu vois qu'il y a des jeux de play, tu vois qu'il y a ta console, tu vois qu'il y a un écran de... Là, je parle je parle pour ma propre personne. Quand je vais tourner la tête à droite, je vais me dire ah, ce livre-là, je me rappelle, je l'ai lu, il était bien. Ah, celui-là, je l'ai pas lu. Subhanallah, je me rappelais même pas que je l'avais acheté. Ce livre-là, c'est de qui? Ça, c'est dans ma tête, en l'espace de 3 secondes. C'est pas propice pour moi. L'apprentissage n'est pas propice dans cette pièce-là. À moins que, et ça pareil, on a essayé, on va dire que ça limite la casse, les petits bureaux qui sont par terre, donc tu es obligé de t'asseoir sur le sol, donc les mini-bureaux, tous les bureaux sont par terre, donc il est proche du sol, tu t'assois par terre, et tu le mets en face du mur.
et tu tournes ta tête ni à droite ni à gauche. Et tu peux te punir comme on avait dit précédemment, si par exemple tu tournes ta tête à droite à gauche. Je me rappelle, il y avait un professeur, quand on apprenait une page du Coran, il nous ordonnait de la répéter 50 fois. Et il nous disait en introduction dans le cours, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. D'accord? Si à l'extérieur on se connaît, c'est quelque chose. Mais là, on ne se connaît pas. Il disait, celui qui lève sa tête du mushaf avant d'avoir répété 50 fois, il sort du cours. Et Jazahullahu khayran, c'était dur au début, mais après on a vu que c'était le plus utile. C'était le professeur le plus utile, et d'ailleurs après cela, c'était le professeur le plus demandé, alors que c'était le plus, pas dire sévère, le plus ferme. Donc voilà ce que Ibn al-Jawzi et Al-Khatib al-Baghdadi nous donnent comme règle. Toi, ne fais pas le mouton. D'accord? Ne va pas suivre moi, ma femme, ou bien mon frère. tous les deux, ils apprennent le matin. Et de toute façon, il y a un hadith qui parle de la baraka qu'il y a le matin. Même si ce hadith-là, on peut parler au niveau de son authenticité, on peut discuter. Ala kulli hal, t'es pas obligé de suivre. Certes, le matin, c'est vrai que c'est très répandu et beaucoup de personnes préfèrent le matin. Les safa'i dhihn, parce que l'esprit est clair. Taïb, il y a quelqu'un qui dort 2 heures la nuit, ou quelqu'un qui est pas du matin du tout. Tu peux pas lui dire son esprit il est clair. Lui, il a même pas d'esprit pour que tu lui parles de clarté. Il a même pas d'esprit. Donc, ne suis pas comme un mouton. Et pareil, les savants disent l'ashar, juste avant le fajr, dernier tiers de la nuit. C'est un des meilleurs moments pour mémoriser. C'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que moi, forcément, ça va me convenir? Parce que les savants ont dit que non, pas forcément. Pas forcément. C'était quoi la phrase? Donc, pour ne pas être un mouton, être un lion, mieux vaut être un lion solitaire qu'un mouton populaire. Ah, c'est exactement ça. Si moi je dois me démarquer ou bien je dois sortir du lot parce que j'ai pas envie de suivre la troupe, le troupeau, je vais le faire. Et il faut qu'on arrête de se mettre des barrières psychologiques. Ouais, moi j'apprendrai quand j'aurai une bonne mémoire, quand comme si ça allait venir du jour au lendemain, quand j'aurai pas les enfants, quand les enfants rentreront à l'école, quand j'aurai un travail qui me permettra de... Non. Fais ce que tu peux. Al-kamal adou al-ikmal. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent. En français, c'est ou bien talabul kamal adou al-ikmal. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Si à chaque fois tu cherches la perfection avant de commencer quelque chose, tu n'y arriveras pas. Fais par étapes. Comme les procrastinateurs, ceux qui à chaque fois remettent les choses à plus tard, on leur conseille de découper les tâches et de les faire petit à petit. Et fais la même chose. Tu peux pas apprendre pendant 1 heure, tu peux pas apprendre une page entière de Coran par jour, mais c'est pas grave. Apprends un verset, apprends la moitié d'un verset, apprends 3 mots. Ça va porter ses fruits. Sur le long terme, ça va porter ses fruits et tu vas gagner en cardio. Tu vas faire plus demain ou après-demain. Sur demain, c'est une image, c'est pas juste 24 heures. Et ils disent aussi kathratu ta'jil mufdin ila ta'til. Le fait de toujours repousser va engendrer le fait de ne pas faire la chose. Ouais, je ferai demain, Inch'Allah. Et après, tu vois que la date, elle est passée. Que ce soit pour un colis ou pour un retour ou pour je ne sais quoi d'autre. Tu vois que la date, elle est passée. Ou bien, tu es obligé de le faire, mais à la dernière minute. Et du coup, ce que tu craignais est arrivé, mais en pire. Tu dois faire la tâche, mais en pire. Si c'est acheter des billets d'avion pour partir en vacances, Inch'Allah, tu dois acheter à la dernière minute. Les prix ont augmenté. Ça, c'est une des répercussions de la procrastination. Et les salafs disaient At-taswif min junudi iblis. Parmi les soldats les plus puissants d'Iblis, c'est At-taswif. C'est le fait de reporter, la procrastination. Et ils disent aussi celui qui est éprouvé par al-fudul, yani ziyada, celui qui est éprouvé par des choses surérogatoires, des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, des choses en plus,
ضيع الوصول, il n'arrivera pas à arriver à destination. T'imagines? T'as mis 20 euros d'essence. 20 euros d'essence pour arriver à bon port. Et c'est pile poil l'essence qu'il faut pour arriver à bon port. Et tu t'arrêtes, tu fais un petit détour. Ouais, mais là, il y a tel restaurant. Ouais, mais là, juste, je m'arrête. Et ces détours-là, qu'est-ce qu'ils vont causer? Bah, le fait que tu n'auras plus d'essence pour arriver à destination, pour arriver à bon port. Bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Toi, ton énergie, tes capacités, elles sont limitées. Elles sont limitées. Subhanallah. J'avais même lu que choisir un vêtement le matin, ça dépensait de ton énergie. Ça utilisait une partie de ton énergie. Donc il donnait comme conseil de préparer les vêtements la veille ou bien en début de semaine pour savoir ce que tu vas mettre tout au long de la semaine. Hani, si ça c'est sur une chose aussi petite, si une chose aussi ridicule utilise de ton énergie, que dire des autres choses? Donc quand tu peux éviter de gaspiller de l'énergie, évite. Toi, tu es limité. Donc, si à chaque fois, tu vas, ouais, mais ça, je fais ça avant, oh, mais je fais ça avant, tu verras que tu n'auras plus assez d'énergie pour arriver à bon port. Donc, tu te lances, et comme ils disent, ash-shaja'atu sabru sa'a, le courage, sabru sa'a, c'est la patience d'un moment. Pourquoi? C'est le moment où tu vas te décider à faire ou à ne pas faire. À partir du moment où tu t'es lancé, ça y est, khlas. Ça y est. Une fois que tu t'es lancé, tu vas pouvoir, Inch'Allah, continuer. La difficulté, elle est dans le départ. Vous avez vu quand on entend notre réveil? Tu vois, je dois sortir et je dois faire. Chaque étape est difficile. Une fois que tu as commencé, ça y est. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné, il me semble que c'est le hadith de Omar dans Sahihain, quand il a été questionné alayhi salatu wa sallam, sur le fait de dormir en état d'impureté majeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أينام أحدنا وهو جنوب أينام أحدنا وهو جنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلينم. Est-ce qu'on peut dormir en état d'impureté majeure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Omar ibn al-Khattab, il me semble, si l'un d'entre vous fait ses ablutions, alors qu'il dorme. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب, qu'il fasse ses ablutions. Bien, tu peux dormir si tu as fait tes petites ablutions. Mais la personne, elle est en état de janaba. La personne, elle est en état d'impureté majeure. Qu'est-ce que l'odo va faire? Pourquoi l'odo? Les ablutions, ça ne va pas annuler la grande impureté majeure. Les savants disent que la personne, une fois qu'elle aura fait ses ablutions, tu vois, tu mets dans ta bouche, dans ton nez, sur ton visage, sur tes bras, hein, après tu essuies ta tête et tes oreilles et tu laves tes pieds. Ça y est, j'ai plus la flemme de me laver. Moi en fait je voulais dormir dans cet état-là parce que j'avais la flemme de me laver. Mais là, cette flemme-là elle est partie. Cette flemme-là elle est partie parce que l'eau a touché une bonne partie de mon corps. Donc les ablutions vont me pousser les petites ablutions vont me pousser à faire les grandes ablutions de Ghusl. Donc là, c'est cette règle-là. C'est je commence à faire la chose et la fin tu verras. La fin, tu verras, ça va venir tout seul. Imaginons, tu veux aller à Salat al-Fajr à la mosquée. Et tu n'arrives pas à te motiver. Taïb, wallah que demain matin, j'irai prier Salat al-Fajr à la mosquée. Je te le dis d'avance. Tu vas te détester et tu vas entre guillemets, te maudire. Arrivé au soir. La journée, tu as de l'énergie, etc. Tranquille. Arrivé au soir, quand l'énergie va commencer à descendre et que tu vas voir l'heure qu'il est, et tu vas te dire non mais moi j'ai pas envie de dormir maintenant, même si je suis fatigué, je préfère finir ce que j'ai. Je préfère finir mon truc. Voilà, j'allais dire la série ou le film, mais non. Je finis ce que j'ai à faire. Et là tu regardes, il est plus de minuit. Punaise, pourquoi j'ai juré? Tu mets ton réveil, tant bien que mal, t'es dégoûté parce que t'as juré. Le matin, quand tu entends ton réveil, tu vas te détester et tu vas te dire plus jamais je jurerai. Tu vas faire tes ablutions, tu vas mettre un pied dehors et tu vas te dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'était pas si difficile que ça. Je te parle même pas de la sensation que tu auras une fois que tu seras sorti de la mosquée.
Une fois que tu seras sorti de la mosquée, tu auras fini Salat al-Fajr, là, tu as bien commencé ta journée. Cette journée, Inch'Allah, c'est une journée qui est réussie. Bidnillah. Voilà, c'est comme ça. L'humain, il est comme ça. C'est les premières étapes qui sont difficiles. Une fois qu'il a commencé, ça y est, c'est beaucoup plus facile. Et de toute façon, rien ne vient tout seul. C'est sûr, c'est difficile, naam. C'est difficile, naam, mais c'est pas grave. Rien ne vient tout seul. La shay'a ya'ti duna ana siwa al-faqr. Il n'y a rien qui vient sans difficulté, si ce n'est la pauvreté. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.